Alors, nous sommes déjà en live. Je vais prendre le temps d'inviter des personnes à nous rejoindre. Alors, qui est là? Qui est là? Qui est là? Hello, hello. J'espère que vous allez bien. J'espère que ça bouge de votre côté. Je vais prendre quelques secondes là pour inviter les personnes à nous rejoindre. J'espère que vous allez bien. Alors, dites-moi d'où vous me suivez, de quel pays ou de quelle ville vous me suivez. Ça me ferait plaisir de savoir. Aujourd'hui, c'est mardi et on va parler de leadership. Si tu sais que tu es leader ou bien tu as cette aspiration-là, tu dois suivre ce live parce que ce sont des informations qui vont vraiment te transformer. Ce sont des informations qui vont t'aider dans ton leadership. Si tu as une équipe que tu tiens, si tu as l'intention d'être à la tête, je ne sais pas, d'une entreprise ou bien d'une association ou bien, bref, si tu gères des gens, même si tu es à la tête d'une famille, que tu sois homme ou femme, tu dois suivre ce live parce que ici, chaque mardi, comme je l'ai dit la semaine dernière, chaque mardi, on va parler du leadership et on va apprendre les secrets. Comment est-ce qu'on fait pour être un bon leader? Comment est-ce qu'on fait pour se distinguer des managers? Parce que là, il faut connaître la différence entre un leader et un manager. C'est deux choses vraiment différentes. Et si tu es ici et que tu me suis, tu dois être capable de connaître cette différence-là et de te positionner en tant que leader. Parce que moi, mon souci, c'est vraiment de transformer les gens, d'amener les managers au statut de leader, de transformer votre leadership, de vous apprendre les secrets, les clés. Comment est-ce qu'on fait pour être un bon leader? Aujourd'hui, je me retrouve à la tête de deux entreprises, une entreprise qui est basée en Chine et une entreprise qui est basée en Angleterre. Celle qui est basée en Chine, c'est Shanghai Washan Trading. Ceux qui ont vu mon post tout à l'heure, c'est une entreprise qui fait dans le trading. Et si en gérant ce genre d'entreprise, tu n'as pas des clés, si tu ne sais pas comment est-ce que tu utilises ton leadership, tu vas vraiment échouer au niveau de ton leadership. Et si tu échoues au niveau de ton leadership, ça veut dire que ton entreprise échoue également. Donc aujourd'hui, je crois que je vais m'arrêter là. J'ai pris le temps de partager la vidéo. Voilà. Salut, salut, salut Larissa, salut à toutes les personnes qui se connectent. Voilà, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez toutes bien et que vraiment tout se passe bien de votre côté. Moi, de mon côté, je vais super bien. Je suis en forme et c'est un grand plaisir pour moi et un honneur pour moi de vous rejoindre ici et de vous parler du leadership. J'ai pris le temps de travailler au niveau de mon leadership. J'ai pris le temps d'appliquer cela et j'ai obtenu des résultats. C'est la raison pour laquelle je me place ici pour vraiment vous parler du leadership. Hello, hello Laurentine, j'espère que tu vas bien. Alors, on parle de leadership aujourd'hui. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai deux entreprises que je gère, une en Chine et une enregistrée en Angleterre. Et si je ne travaille pas sur, si je n'avais pas travaillé sur mon leadership, je n'allais pas pouvoir gérer ces deux entreprises-là en même temps. Et si tu es ici, tu as l'intention, comme je disais tout à l'heure, de gérer des gens. Si tu as l'intention si tu as des gens sous ta responsabilité, sous ton leadership, il y a des lois que tu dois connaître. Des lois que j'appelle les lois du leadership. Tu respectes ces lois comme j'ai l'habitude de le dire et je ne cesserai jamais de le dire. Tu respectes ces lois, tu jouis des bienfaits,
tu brises ces lois, tu payes les pots cassés, comme on dit souvent chez nous au Cameroun. Donc, le leadership, c'est quelque chose vraiment de très pointueux que tu dois apprendre. Alors, aujourd'hui, on va parler du sacrifice dans ton leadership. Pourquoi je viens parler de sacrifice aujourd'hui? Parce que lorsque j'ai pris le temps d'observer des personnes qui se considèrent entre guillemets comme des leaders, j'ai observé que ces personnes, ce sont des gens qui se battent pour arriver à un certain poste, pour avoir une certaine position. Mais dès qu'ils arrivent à cette position-là, ils abandonnent tout. Ils sont les premiers à trahir les personnes qui leur font confiance. Ils sont les premiers à boycotter les lois et tout ça. Et vraiment, ça a attiré mon attention. C'est la raison pour laquelle je viens vous parler de cela aujourd'hui. Donc, vraiment, le plus important n'est pas d'être là et d'écouter d'assises parler, mais c'est vraiment de s'arranger à mettre en pratique cela. Le sacrifice dans le leadership, c'est quoi? Pour arriver à un certain niveau, pour arriver à la montagne, tu dois savoir que plus tu montes, plus le poids que tu portes devient lourd. Plus tu montes, plus tu dois faire des sacrifices. Alors, beaucoup de gens se permettent, par exemple, de battre campagne, par exemple. On a tous vu les élections présidentielles ou bien, bref, n'importe quel genre d'élection. On a tous vu ce genre d'élection où les personnes qui battent campagne font tout, parlent bien, rassurent les gens qu'ils vont bien travailler, ils vont s'assurer que tout sera bien lorsqu'ils prendront le poste de responsabilité qui les attend. Et lorsqu'ils arrivent à cette position-là, c'est en fait du gâchis. Ils ramènent plutôt les gens en arrière. Et on ne veut plus de ça. Bref, moi, je ne veux plus de ça. Je veux des gens qui prennent en main leurs responsabilités et qui avancent. Tu dois savoir que lorsque tu te considères comme un leader, il y a des sacrifices que tu dois faire. Premièrement, le premier sacrifice, c'est au niveau de ton temps. Le deuxième sacrifice, c'est au niveau de ton énergie. Le troisième sacrifice, c'est au niveau de tes ressources. Le quatrième sacrifice, c'est au niveau de toi-même. Alors, n'allez pas dire que Daciza a demandé de se sacrifier pour un poste. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu dois être capable que lorsque tu arrives à ce poste-là, tu donnes le meilleur de toi-même pour rester à ce poste-là. Alors, il y a 4 choses que vous devez savoir lorsque vous êtes leader. La première chose, c'est que il n'y a pas de succès sans sacrifice. Est-ce que je peux me répéter? Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Je vais vous prendre ici quelques exemples. Lorsque tu es étudiant, par exemple, qu'est-ce que tu sacrifies en échange de ton temps, en échange de ton diplôme? Tu sacrifies ton temps, tu sacrifies de l'argent, tu sacrifies tes années. Ça, c'est lorsque tu es étudiant. Maintenant, lorsque tu es un sportif, regardez un peu un gars comme Usain Bolt. Usain Bolt, pour arriver au niveau où il est, à ce niveau de leadership où on le respecte, où on l'admire, ce gars a pris le temps de s'entraîner. Il a sacrifié son énergie au niveau de l'entraînement. Je prends l'exemple, nos parents. Si tu es parent, tu sais que tu fais un énorme sacrifice au niveau de l'éducation de tes enfants. Là, tu es un leader. Tu es un leader pour ces enfants-là qui t'admirent. Tu es un leader pour ces enfants-là qui te respectent. C'est la même chose, quel que soit le poste de leadership que tu occupes aujourd'hui, tu dois savoir qu'il n'y a pas de succès en leadership sans sacrifice. Il y a un auteur, poète qui a écrit, il a dit, pour chaque chose que tu perds dans ta vie, tu gagnes quelque chose en retour. Et pour chaque chose que tu gagnes, tu perds quelque chose. Lorsque tu analyses cette citation, tu comprends que lorsque tu es ici peut-être à écouter ce live sur le leadership, n'est-ce pas? Tu es en train de perdre quelque chose derrière, mais en même temps, tu gagnes quelque chose. Tu gagnes de l'information, tu gagnes de la connaissance. C'est ça qu'il faut savoir. Et pendant que tu gagnes cette information, pendant que tu gagnes cette
connaissance, tu es en train de perdre quelque chose en retour. Et c'est vice-versa. La vie est un échange. La vie est un échange. Pour avoir quelque chose, tu perds quelque chose. Je vais prendre un simple exemple. Lorsque tu procèdes à l'achat d'un produit, tu es en train de faire sortir ton argent en échange du produit que tu veux avoir. Ça, c'est du sacrifice. Et il y a des gens qui sont tellement grecs à ce niveau, des gens pour qui sortir de l'argent pour avoir un produit ou un service, c'est un peu comme si, je vais dire, ils ont un peu comme l'abcès au niveau de leur coude. Si tu as l'abcès au niveau de ton coude, regardez, c'est comme ça, tu ne peux pas donner, en fait, tu ne peux pas avoir cette volonté-là ou bien cette conscience-là que pour obtenir un produit ou un service, tu dois payer. Et c'est ça le leadership. Le leadership commence par des simples choses. Tu n'es pas obligé d'être forcément à la tête d'une entreprise, mais le leadership commence par toi-même. Est-ce que tu es leader de toi-même? Est-ce que tu es leader de toi-même? Est-ce que tu es leader au niveau de ton environnement? Est-ce que tu es leader dans ta maison, dans ta famille? C'est là que ça commence. Les Américains disent, in order to get something, you have to give something. En fait, c'est ça. Et ce n'est que la triste réalité. Lorsque tu respectes cette loi, tu gagnes. Et tu gagnes énormément. Les leaders, pour ceux qui sont à la tête d'une entreprise, pour ceux qui ont des personnes sous leur leadership, savent que ils doivent perdre ce qui est bien pour accéder à ce qui est meilleur. Il y a la différence entre ce qui est bien et ce qui est meilleur. J'espère que jusqu'ici, on est en phase. J'espère que je ne vais pas trop vite. Il y a une différence entre ce qui est bien et ce qui est meilleur. Alors, lorsque tu es leader, tu dois connaître la différence entre ce qui est bien et ce qui est meilleur. Et tu dois savoir que pour obtenir ce qui est meilleur, tu dois avoir le courage et la volonté de laisser ce qui est bien. J'espère qu'on est en phase. Alors, si jusqu'ici, on est en phase, si je ne vais pas trop vite, si on se comprend jusqu'ici, envoyez-moi des pouces, laissez-moi des commentaires, dites-moi quelque chose. Bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent, qui sont avec nous. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, on parle du leadership. Alors, si jusqu'ici, on est en phase, donnez-moi des pouces comme ça, envoyez-moi des cœurs. Parce que vous savez, dans les algorithmes de Facebook, lorsque tu fais un live comme ça, des cœurs et des likes doivent monter. Alors, on va continuer. Dans le leadership, une autre chose que tu dois savoir dans ton leadership, c'est que les leaders sont ceux-là qui mettent des autres en avant. Les leaders sont ceux-là qui mettent les choses en avant. Si tu es un leader, tu dois savoir que pour accéder au plein potentiel de ton leadership, pour être vraiment cette personne-là qu'on appelle leader et non manager, tu dois apprendre à mettre les gens devant toi et apprendre à te sacrifier, à donner de ton temps et de ton énergie. Alors, lorsque tu es leader, tu dois savoir que la nature du sacrifice diffère en fonction de la position du leadership que tu as. Lorsque tu es leader, les responsabilités que tu as t'empêchent maintenant d'avoir des droits. En tant que leader, tu n'as plus le droit de faire tout ce que tu veux. Parce que, 1, les gens t'observent. Parce que 2, les gens agissent en fonction de ce que tu fais et de ce que tu dis. Parce que tu es un peu comme leur modèle. Alors, tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux. Moi, je vois des gens prendre des postes et se permettre, par exemple, de faire semblant de travailler et pourtant ils ne travaillent pas. De faire semblant d'être là et pourtant ils ne sont pas là. Tu as bataillé pour obtenir ton poste de leader. Alors, tu es à cette position et tu fais des grimaces, tu ne travailles pas. Pourquoi est-ce qu'on t'a donc choisi comme leader? Tu dois prouver que tu es leader à travers ce que tu fais. À travers le fait de mettre les gens en avant. Mettre les gens en avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire leur apporter de la connaissance, les former, les encourager, les motiver,
leur donner la volonté d'aller de l'avant. Tu n'es pas juste leader pour le mot ou bien pour tes beaux yeux. Non. Coucou, maman Ursule, j'espère que tu vas bien. Tu n'es pas leader juste pour la position. Et les gens confondent la position. La caméra est retournée. Seriously? Je comprends pas. La caméra est retournée comment? Je crois que ma caméra est positionnée comme d'habitude. Je ne sais pas pourquoi elle paraît retourner chez toi. Je ne sais pas si les autres voient ma caméra retourner. Je ne sais pas. Confirmez-moi cela, s'il vous plaît. Confirmez-moi cela, s'il vous plaît. Avant qu'on continue. Je ne sais pas faire un live avec la caméra retournée. Alors, j'attends un peu votre confirmation. Est-ce que la... Sorel, tu es là, s'il te plaît, confirme-moi un peu si la caméra est retournée. Je sais pas. Ma caméra est placée comme d'habitude, comme je l'ai toujours placée pour faire les lives, donc je sais pas. Alors, on va continuer. On va continuer. Je pense pas que mon... Bon, je sais pas, hein. Maman, ici, essaie un peu de regarder si c'est le paramétrage de ton appareil qui fait défaut. Parce que chez moi, ma caméra est positionnée comme d'habitude. Je n'ai pas changé la position de ma caméra. Alors, on va passer à la troisième chose que vous devez savoir lorsque vous êtes un leader. Lorsque tu sais... Voilà, Sorel dit c'est bien chez moi. Donc, maman Ursule, essaie un peu de regarder si c'est le paramétrage de ton appareil qui fait défaut. Alors, on va continuer. La troisième chose que vous devez savoir, lorsque vous êtes un leader ou lorsque vous avez des gens sous votre responsabilité ou lorsque vous envisagez à devenir un leader, vous devez savoir que pour rester à ce statut, à cette position de leader, vous devez continuer de faire des sacrifices. Je persiste avec le mot sacrifice. Vous devez continuer à faire des sacrifices. Le problème avec les leaders aujourd'hui, les personnes qui aspirent au poste, c'est que lorsqu'on leur donne ce poste de responsabilité, ils arrêtent de faire des sacrifices. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui aspire à un poste de directeur dans une entreprise. Pendant sa requête, il fait tous les sacrifices. Il peut peut-être dire que bon voilà, si on veut l'affecter dans un village, il accepte de déplacer sa famille, sa femme, ses enfants dans ce village-là. C'est un sacrifice qu'il fait. Il accepte de vivre dans les conditions peut-être précaires où il n'y a pas de lumière en espérant que dans 1 an ou dans 2 ans, les conditions vont changer. Alors, lorsque les conditions arrivent effectivement à changer, qu'est-ce qu'il fait? Il devient ce leader vagabond qu'on connaît souvent là. Et si tu es ici, tu me suis, tu ne dois pas être ce genre de leader. Tu dois assumer tes responsabilités. Lorsque tu prends la position de leader, tu dois savoir que pour garder cette position-là, tu dois continuer de faire des sacrifices. Tu ne dois pas seulement faire des sacrifices parce que tu aspires à ce poste. Tu dois continuer à faire des sacrifices même quand tu es à ce poste-là. Ça veut dire quoi? Pour garder ta position de leader, tu dois continuer à avoir des changements, à anticiper. Tu dois continuer à t'améliorer constamment. Tu dois faire des sacrifices. Les Américains disent « it's an ongoing process, it's an ongoing sacrifice ». Tu dois continuer à faire des sacrifices. On n'est pas leader juste pour le nom. On n'est pas leader parce que la position nous plaît. On n'est pas leader parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Ou bien on veut montrer aux gens qu'on connaît. On est leader parce qu'on est capable de prendre ses responsabilités et d'assumer.
La quatrième chose, le quatrième point que tu dois savoir en tant que leader, c'est que lorsque tu es leader, tu dois, je vais dire ça comment, augmenter ta valeur au fur et à mesure que le temps passe. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à la vente aux enchères. Lors de la vente aux enchères, celui qui présente les enchères met un prix de base. On va dire peut-être 10 000 francs. Et plus les enchères augmentent, plus les soumissionnaires diminuent. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une vente aux enchères. Plus les enchères augmentent, plus les soumissionnaires diminuent. Et à la fin des enchères, seul celui-là qui était capable de payer la somme requise, c'est cette personne qui retient le produit ou bien qui est bénéficiaire de la vente ou bien qui procède à l'achat. Lorsque tu es leader, tu dois savoir ces choses-là. On n'est pas leader par hasard. On est leader parce qu'on est capable de continuer à augmenter ses enchères, de continuer à se former, de continuer à travailler. Alors, imaginez un peu la plus grande instance de leadership qui puisse exister. C'est la présidence de la République, par exemple. Ou bien le poste de la reine d'Angleterre, par exemple. Mais est-ce que vous croyez que cette personne-là, pour rester à ce poste-là, c'est juste pour l'influence qu'elles ont? Non. C'est à cause et grâce au sacrifice qu'elles sont capables ou ils sont capables de faire. Alors aujourd'hui, je venais te parler de la loi du sacrifice. En tant que leader, tu dois connaître que tu dois sacrifier pour des choses, pour obtenir d'autres choses. Tu dois apprendre à abandonner ce qui est bon pour aspirer à ce qui est meilleur. Tu dois apprendre à donner de ton temps, à donner de ton énergie, à donner de ton amour, à donner de ta patience. Tout ça, ça passe par le sacrifice. Et tant que tu ne connais pas ces choses, tu vas te dire que les gens sont juste là pour te manipuler, les gens sont juste là pour t'épuiser. Et pourtant, tu as choisi d'être leader. Moi, je vois des gens aujourd'hui qui prennent des postes et qui se permettent d'assujettir les autres. Le leader, même dans la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, pour devenir grand, tu dois te faire petit, tu dois te faire serviteur de tous. C'est une loi de la nature, c'est une loi de l'univers. Et tu dois être capable de respecter ces lois pour pouvoir être libre, pour pouvoir évoluer dans tout ce que tu fais. C'est l'une des raisons pour laquelle j'ai créé la formation Freedom. Freedom en anglais, c'est liberté. Pour vraiment accompagner les personnes qui vont suivre cette formation à travailler en elles-mêmes ou en eux-mêmes, à aller au fond, puiser la richesse qui est en eux, puiser cette passion-là qui sommeille en eux, puiser ce leader-là qui sommeille en eux, afin de pouvoir manifester la grandeur ou la beauté de l'œuvre qu'elles sont, parce que je crois que nous sommes une œuvre d'art. Oui, nous sommes une œuvre d'art. Alors, durant la formation Freedom, on va travailler sur comment se connaître, comment découvrir sa passion et son talent, comment savoir que nous sommes intéressés par telle ou telle chose, comment distinguer le mouvement de l'accomplissement, parce que il y a la différence entre bouger et accomplir quelque chose. Tu peux être en train de mener des activités, mais tu n'accomplis jamais de résultats palpables. On va travailler sur tout ça. On va travailler sur notre personnalité. On va travailler sur notre leadership. On va travailler sur ces aspects-là durant la formation. Alors, la formation commence le 29 juin, le 29 de ce mois, je crois que c'est la semaine prochaine. Et pendant un mois intense, on va travailler sur tous ces aspects-là afin vraiment de réveiller
la passion qui sommeille en nous, afin vraiment de réveiller le leader qui sommeille en nous. Et il y a vraiment des bonus, il y a des livres que je vous donnerai, les livres que je lis, des livres qui m'ont inspiré, des livres qui m'ont amené à avoir la connaissance que j'ai aujourd'hui. Je vous montrerai toutes ces choses-là, vraiment qui vont vous aider si vous voulez, parce qu'il y a cet aspect-là. Beaucoup de gens payent des formations, mais ne font pas ce qu'il faut pour obtenir le résultat qu'ils veulent. Tu dois savoir, et ça fait aussi partie de la loi du sacrifice. Pour obtenir ce que tu veux, tu dois sacrifier quelque chose. Sacrifier quelque chose veut dire quoi? Lorsque tu entres en formation, tu dois mettre en pratique tout ce que tu apprends, tout ce qu'on te demande de faire, les exercices qu'on te demande de faire. Tu dois les faire pour pouvoir obtenir le résultat. Alors si tu n'obtiens pas le résultat en faisant ces choses, ça veut dire qu'il y a un problème. Et nous travaillons sur tous ces aspects-là lors de la formation, de telle sorte que lorsque tu sors de la formation, tu as les armes nécessaires pour conquérir le territoire dans lequel tu vas. Et même après la formation, je reste toujours ouverte vraiment en permanence aux personnes qui souhaitent vraiment avoir une conversation ou communiquer quelque chose, n'importe quoi. Je reste toujours ouverte. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, la loi du sacrifice. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des préoccupations. Vous pouvez me les laisser en commentaire et ce sera avec plaisir que je vais vous répondre, quoi. Ce sera avec plaisir. Alors, je vous remercie d'avoir été là. Emma Node, Chanel, Pascaline, toutes les personnes qui sont là, Maman Ursule, merci, Larissa, Laurentine, merci d'avoir été là durant ce live avec moi. C'est un honneur pour moi et c'est un grand plaisir de partager avec vous ce que je sais et ce que je fais. Alors, il y a quelque chose qui me vient à l'idée là, de partager avec vous cette idée d'entreprise que j'ai eue. Cette entreprise-là qui accompagne vraiment les entrepreneurs à s'approvisionner en Chine. Parce que moi, je suis en Chine. J'accompagne vraiment les entrepreneurs à s'approvisionner en Chine. Vraiment au niveau des grandes quantités, des personnes qui produisent à grande échelle. Ça veut dire quoi? Si tu as des produits ou des appareils que tu veux acheter en Chine, tu peux contacter Shanghai Washian Trading. J'ai partagé la page de l'entreprise tout à l'heure. Et j'ai partagé la page de l'entreprise tout à l'heure. Vous pouvez vous abonner là et on va partager constamment des informations concernant cette entreprise-là. Vous pouvez acheter vos produits en Chine pour vraiment à bas prix et vraiment dans de bonnes conditions. Vous n'avez pas de frais de douane. Vraiment, le service est nickel, quoi. Le service est confectionné de telle sorte à aider les entrepreneurs à s'approvisionner en Chine. Et comme je disais, je me répète encore, nous travaillons avec des entrepreneurs qui produisent à grande échelle. J'ai eu par exemple un challenge dernièrement des personnes une entreprise qui fait dans la cosmétique qui avait besoin, ça c'est une start-up, elle avait besoin des... ok, on met en épingle, on met ça comment? Je vais épingler. Le nom c'est Shanghai Washian Trading. Voilà, maman ici demande il est quelle heure chez moi actuellement. Il sera 23h dans 4 minutes. Il sera 23h. Maman ici, le game est puissant, le game est fort. Il n'y a pas le temps pour dormir. Tu comprends un peu? Voilà, le nom de l'entreprise c'est Shanghai Washian Trading. C'est une entreprise légalement enregistrée en Chine qui fait dans le trading. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a eu un challenge dernièrement avec une start-up qui fait dans les produits cosmétiques. Et il se trouve qu'elle voulait juste une quantité, je ne sais pas, peut-être de 50 pièces ou bien de... Ouais, je crois qu'elle voulait 40 pièces des boîtes pour conserver ses produits. Et il se trouve que ça ne vaut pas la peine de commander 40... Shanghai Washian Trading. Attends, je vais t'écrire ça.
Je vais t'écrire ça. Comment est-ce que je fais pour écrire? Voilà. Shanghai Wash and Trading. Shanghai Wash and Trading. Voilà. C'est ça, Shanghai Wash and Trading. Alors, elle voulait juste 40 ou 50 pièces de cette boîte. Et comme je dis là, ça ne vaut pas la peine, par exemple, d'acheter uniquement 40 ou 50 boîtes ou bien 40 ou 50 articles en Chine. Il vaut mieux d'acheter cela dans le pays où tu te trouves. Parce que si tu achètes juste 50 boîtes, le prix sera presque le même avec celui que tu peux obtenir sur place. Le prix sera le même. Alors, si tu commandes des produits à grande échelle, des grandes quantités, tu bénéficies au niveau non seulement de la qualité, mais au niveau des prix aussi. Et j'ai recommandé à cette dame vraiment de se préparer et de passer une grande commande parce que dernièrement aussi, il y a des gens, toujours des entreprises qui font dans des fabrications des produits, qui nous ont contactés, qui voulaient par exemple 5000 ou bien 2000 ou 5000 boîtes ou bien contenants, je ne sais pas si on dit ça comme ça en français, contenants pour leurs produits. Et alors ce genre de commande, ça passe mieux. Ça passe mieux, c'est pour cela que nous travaillons avec des entreprises. Vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment ça. Les gens, je viens un peu casser cette mentalité-là qui pense que en Chine, c'est vrai, c'est moins cher, mais c'est moins cher lorsque tu commandes en grande quantité. Lorsque tu commandes en grande quantité, c'est toi qui bénéficies. Tu dois commencer à partir de 1000 produits, de 1000 commandes en fait, 1000 articles. C'est là où tu gagnes. Tu gagnes au niveau du prix, du transport et vraiment tu es bénéficiaire. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Oui, maman, ici il est 23 h ici déjà. Oui, en Europe il doit être 17 h. Et on n'est pas prêt à dormir. Hein? C'est pour cela que je venais parler aujourd'hui du leadership et du sacrifice. Il faut des sacrifices pour être leader. Il faut vraiment des sacrifices pour être leader. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez encore des préoccupations. Oui, maman est sur 1000 pièces. Mais en tout cas, en fonction de ton besoin, ce n'est pas, ça dépend vraiment des produits, ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend vraiment de ce que tu veux. Donc, tu peux me contacter en inbox et on va travailler sur ta commande sans souci. Tu me contactes en inbox et on travaille là-dessus. Voilà, on doit bosser. On doit vraiment bosser. On doit vraiment bosser. Donc, vraiment, je sais que beaucoup de gens qui me suivent sont des gens qui sont des auto-entrepreneurs, ce sont des gens qui ont des start-up, ce sont des personnes qui veulent commencer leur business, qui veulent fabriquer des produits, mais qui veulent les emballages de bonne qualité. Parce que tenez-vous tranquille, les emballages que vous avez sur place dans le pays où vous êtes, c'est juste des trucs de basse qualité, je vais dire. Mais lorsque tu veux la crème de la crème, maman ici, la crème de la crème, le bon, la qualité, c'est maintenant, tu contactes les connaisseurs et nous travaillons avec des fournisseurs, on te montre des produits qui vont distinguer tes produits sur la chaîne commerciale. Donc, c'est un peu ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je crois que je vais m'arrêter là. J'ai un peu trop bavardé aujourd'hui. Voilà. On te présente des packaging vraiment qui sortent de la masse parce que ce qu'on vous vend là dehors, ce sont des trucs qui sont vulgaires. On voit ça partout. Et lorsque tu es un leader, tu ne veux pas qu'on voit tes choses partout. Tu veux te distinguer à travers ton packaging. On a même des infographes vraiment qui vont travailler sur tes étiquettes et tout ça
pour que tu sois distingué de la masse. Alors, je vais m'arrêter là. Si vous êtes intéressé par le service de Shanghai Wash and Trading Ltd, veuillez nous laisser un message sur cette page-là et nous allons travailler avec vous pour l'achat de vos produits ou de vos appareils en Chine. Je vous remercie, je vous aime très fort et je vous envoie un gros bisou. Bye bye!